Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ensemble les énergies de la semaine du 17 du 17 au 23 février 2025, signe par signe. Donc pour cette semaine, je prie les secrets de ton avenir pour avoir un message, accompagné de le tarot des anges gardiens. Guidance générale, j'ai pris l'oracle Garance et le téléman en normand. Sentimental affectif, j'ai pris l'améthyste love oracle et nous finirons par un message par décan de l'oracle, les anges de l'abondance. Voilà, on se retrouve tout de suite. Je vous souhaite un très bon visionnage. Merci. Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir les énergies de la semaine pour vous, du 17 au 23 février. Quels sont les messages que j'ai à vous transmettre pour vous les lions? Allez, quels sont les messages? Quel est le message pour les lions, s'il vous plaît? Excusez-moi. On a vos anges gardiens de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qu'ils offrent à vous. Une période de stagnation, les lions. Mais vous êtes capable de prendre une décision. Donc, on vous demande aussi de prendre une décision, de vous positionner. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond, vous savez quoi faire. Donc, il y a une décision à prendre par rapport à une difficulté que vous rencontrez. Il y a une stagnation aussi. Hein. Peut-être qu'il y a un retard. Mais on vous dit de ne pas... moi, ce que j'ai comme message là, c'est de ne pas rester stagnant. Hein, rester sur place, de faire du surplace. Il est temps pour vous de bouger, d'aller chercher de l'aide, par exemple, de trouver une solution à votre question, des réponses à vos questions, pardon, et des solutions à vos problèmes, à vos problématiques. Guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie, débarrassez-vous de ce qui vous encombre. Voyez, là, on vous dit de croire en vous. Hein, de ce qui vous encombre, ça peut être vos croyances limitantes, vos pensées négatives, un environnement peut-être qui est là, pas forcément qui vous porte. Ok. Éloignez-vous de personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Moi, j'ai des personnes intéressées qui sont là. Des personnes qui sont toujours dans le recevoir plutôt que dans le donner aussi. Une personne peut-être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. On vous dit que vous avez quelque chose à offrir, soit aux gens autour de vous, au monde, peu importe, hein, ça dépend ce que vous voulez faire. Par exemple, si vous voulez vous mettre thérapeute, on vous dit que vous avez ces qualités, des choses à partager au monde. Ok, on vous dit là, peut-être que vous êtes dans un temps de réflexion. Vous savez ce qu'il faut faire, vous savez le choix qui vous s'imposera à vous. Vous savez les décisions que vous devez prendre. Ok, on vous dit que la réponse est à l'intérieur de vous. Vous savez déjà ce que vous voulez, hein, et vers quoi vous voulez aller. Donc là, on vous dit peut-être de laisser vos croyances limitantes, vos peurs de côté pour pouvoir aller vers ce dont vous souhaitez. Ok. Vous avez des personnes qui sont pas forcément bonnes, hein, si je peux dire ça pour être gentil. Tu vas avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer ton passé, voyez. Je vous parlais de croyances limitantes. Ça peut être aussi pour certains des blessures que vous avez. Il est temps peut-être pour vous de travailler dessus. Hein, si vous voulez mettre thérapeute, vous n'avez pas trop le choix. Excusez-moi de vous le dire ça comme ça. Il faudrait déjà commencer par vous de faire un travail énergétique sur vous, de vous libérer de vos blocages pour ne pas faire de transfert aussi par rapport à vos potentiels clients consultants. Ouais, prends du recul sur la situation. Ok. Donc là, il y a un travail d'introspection. Il y a quelque chose à lâcher pour pouvoir évoluer. Je ne sais pas si vous voyez. Qu'est-ce qu'on a? Travail, nature. Là, ce que j'ai moi pour certains, il y a besoin d'un ressourcement. Peut-être par rapport à un environnement professionnel. Bah oui, c'est ça. Ouais. Pour certains, là, vous vous sentez bloqué.
on vous demande de vous ressourcer. Hein, peut-être prendre une pause, prendre des vacances, pourquoi pas. 1 ou 2 journées, pas besoin d'avoir toute une semaine. Peut-être une journée pour faire le point. Vous retirer. La nature, ça parle aussi de tranquillité. Hein. Donc, le calme. Peut-être pour certains d'entre vous, on vous demande de trouver un temps de calme pour aller chercher à l'intérieur de vous ce que vous souhaitez réellement. Hein. Là, on voit bien, là, hein, vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Il y a vraiment ce blocage. Hein. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. D'où on vous parle de vous ressourcer. Ah, tracas. Ouais. De vous ressourcer, d'aller chercher à l'intérieur de vous vraiment ce qui vous anime, ce qui vous fait plaisir, quelle solution prendre par rapport à cette décision que je vous disais, quelle décision prendre par rapport à votre situation actuelle au niveau professionnel. Moi, j'ai aussi là la nature, avec la carte de la nature, là, pour ceux qui, celles qui veulent se lancer dans tout ce qui est médecine douce, naturopathe par exemple, aromathérapie, je crois que c'est ça ce qu'on dit. Peut-être que vous êtes dans une réflexion là par rapport à ça. Hein, est-ce que peut-être que vous pensiez, vous allez dire dans un premier temps, je vais peut-être me mettre en à côté, un mi-temps, pour pouvoir m'occuper de ça et garder mon travail alimentaire pour l'instant. Ouais. Moi, avec le travail et l'école, c'est la mission de vie. Hein. Il y a quelque chose qui va s'éclaircir pour vous, mais on vous demande de lâcher de vous débarrasser de tout ce qui vous encombre, vos croyances limitantes, vos pensées négatives. Ouais. Eh ben, on a encore le renard qui peut me parler aussi de travail. Hein. Avec le renard, là, on parle de méfiance aussi pour certains d'entre vous. J'ai un message à part là. J'ai une certaine personne, pour certains d'entre vous, j'ai une personne qui vous guette sur les réseaux, qui veille vos faits et gestes. Mais vous allez savoir, hein, peut-être que vous le savez pas maintenant, mais le livre, quand c'est fermé actuellement, vous le savez pas, on vous dit. Hein. Il y a une personne qui vous veille sur vous, non, une personne qui vous observe via les réseaux. Moi, ce que je dis toujours, hein, de faire très attention par rapport à ce que vous publiez, hein, parce que il y a l'arbre derrière. Pourquoi je vous dis ça, c'est des fois les recruteurs, ok, vont sur vos réseaux, hein, essayent de voir un peu quel genre de personne que vous êtes, qu'est-ce que vous publiez, et ça donne au moins une idée de quel genre quelle est votre personnalité, quel genre de personne que vous êtes. Ouais, j'ai vraiment ce côté professionnel. Pour moi, il y a quelque chose, il y a un doute qui se met dans votre tête par rapport à un projet nouveau au niveau du professionnel. Vous ne savez pas ce que ça va donner. Ce qui fait que vous bloquez. Vous ne pouvez pas vous projeter dans le sens que vous ne pouvez pas voir l'avenir. D'accord? Parce que c'est quelque chose que vous voulez mettre en place. Mais moi, c'est quelque chose qui vous concerne. Ça vous parle là. Moi, avec ce qui est nature là, moi, ça parle aussi de la zénitude, de tout ce qui peut être l'énergie. Ok? Ça peut être des personnes qui veulent se mettre dans l'astrologie, par exemple. Okay. Là, vous vous dites, vous pouvez pas en vivre, vous avez un doute par rapport au fait est-ce que vous allez en vivre. Ok. Mais là, on vous dit que le livre est fermé, vous le savez pas. Il y a ce blocage par rapport à ça, vous pouvez pas vous projeter. Et donc, on vous dit ici, c'est pourquoi on vous dit, au fond de vous, vous savez quoi faire. Hein. C'est quelque chose qui vous attire. Hein. C'est ce que je vous parlais, pourquoi pas faire un mi-temps. Hein, garder votre travail pour l'instant. Et moi, je sens vraiment une personne qui est des personnes qui sont dans la réflexion par rapport à un projet qui vous passionne. Hein. Pour d'autres, vous allez vous reconnecter à la nature. On vous demande peut-être aussi un conseil de vous reconnecter à la nature, peut-être de sortir, prendre l'air et de faire le vide à l'intérieur de vous pour comprendre certaines choses. Hein, demandez-vous, hein, demandez à vos guides hein, si c'est votre mission de vie. Pour moi, si. Hein. Avec l'étoile, c'est votre mission de vie si ça vous parle. On vous dit de ne pas baisser les bras et de laisser les doutes. Ok? Voyez, je vous parlais d'énergie. Avec l'arbre, c'est aussi les énergies.
Donc, pour certains, ça peut être tout ce qui est thérapeute. Hein. Moi, ça me parle aussi du magnétisme. Ok, l'énergie. Vous voyez, il y a un engagement derrière. De ne pas baisser les bras. Ok, de ne pas écouter les autres qui vous sèment le doute. Peut-être qu'on vous dit que c'est une erreur de lancer dedans. Peut-être qu'il y a beaucoup de concurrence aussi. Mais moi, ce que j'ai pour vous là, de ne pas baisser les bras, de croire en vous. Vous savez ce que vous devez faire. Hein. Vous savez que vous le ressentez au plus profond de vous, que c'est quelque chose qui vous attire, quelque chose qui vous fait envie. C'est quelque chose qui est fait pour vous. Ok, donc ne baissez pas les bras. Vous allez avoir... là, j'ai un autre message qui arrive, je bug. C'est pourquoi je vous le dis vite fait. Parce que je tiens pas à ce que la vidéo soit trop longue. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes dans la réflexion aussi par rapport à une formation. Hein. Vous doutez peut-être, hein, ou vous vous envisagez, mais là, vous êtes bloqué. Hein, parce que vous dites, est-ce que je fais le bon choix hein, pour aller dans ce domaine hein. Pourquoi pas, comme je vous ai dit, hein, des formations sur la naturopathie, dans le magnétisme, des stages, pourquoi pas, pour pouvoir vous consolider. Hein. Moi, j'ai ça. Pour certains d'entre vous, là, une solution, pourquoi pas, faire voir déjà, comment on appelle ça, des personnes qui font déjà ce métier. Alors, vous savez, des fois, ils font des conférences gratuites. Allez voir, renseignez-vous pour pouvoir savoir si c'est quelque chose qui peut vous passionner. D'accord? Par rapport à une formation, demandez si vous pouvez avoir le planning, le programme, hein, pour voir si c'est quelque chose qui peut vraiment qui vous attire vraiment, que vous pouvez aller dans ce que vous souhaitez. Ok? J'ai aussi pour un message là, dans votre milieu professionnel, il y a peut-être une personne hein, qui n'est pas, qui fait exprès, qui use de ruse pour vous bloquer. Je sais pas à qui ça va parler. Donc là, vous me direz en commentaire. Oh là. Ok, on y va. Pour les lions, s'il vous plaît. On a tourné la page au niveau d'un engagement. La femme rivale. Là, si c'est au niveau affectif, par exemple, ça me parle d'une concurrence. Ça peut être, je viens au niveau professionnel que je vous avais dit là, que le message que j'ai eu, c'est peut-être pour vous les temps pour vous de quitter cet environnement. Donc pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a une personne autour de vous qui sème la pagaille, hein, tout simplement. Ok, c'est bon. Ouais. On a la personne extérieure à vous. Donc oui, il y a bien une compréhension. Vous allez comprendre, savoir qu'il y a une personne autour de vous qui est néfaste par rapport à votre engagement, les couples. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient de se mettre en couple et vous allez comprendre, peut-être que vous allez officialiser cette relation et vous allez comprendre que ça va pas faire plaisir forcément autour de vous. Vous allez comprendre, vous allez voir de toute façon par rapport à la réaction. Pour des couples établis, là, ce que j'ai, il y a une guérison. Quand ça parle de guérison, ça parle de renouveau. Il y a une paix. J'ai envie de vous dire une paix qui s'installe dans une relation. Pour d'autres, vous guérissez de votre blessure d'humiliation. Pour moi, il y a eu un travail de fait, un travail de libération. Et là, on voit que c'est quelque chose qui va être acté sur cette semaine. Vous allez comprendre. Peut-être que vous allez comprendre ça dans le fait que ce que les personnes vont vous faire, ça va plus avoir vous allez plus avoir la même réaction. Ça va plus avoir la même impact sur vous. Donc là, vous allez comprendre que clac, ça y est, ces personnes qui étaient là à chaque fois à vous humilier, à vous rabaisser, et ben vous allez comprendre que maintenant, oui, j'ai complètement oublié cette carte, la guérison. Vous voyez, ce que je vous dis, il y a bien ce déclic que vous êtes guéri, vous êtes passé à autre chose. D'accord, pour certains d'entre vous.
Pour d'autres, il y a une paix, un pardon qui est accordé par rapport à une personne qui était néfaste dans votre relation. Ça peut me faire parler aussi d'un deuil. Ouais, voilà. D'enterrer de passé. Peut-être que vous avez eu dans votre relation, il y a eu une personne qui a semé la pagaille, j'ai envie de vous dire, mais là vous tournez le dos par rapport à ça, vous faites le deuil, vous avancez, vous avez peut-être accordé un pardon. Ça peut me parler d'une rivale amante, hein, quelqu'un qui a voulu vous... Il y a peut-être une tromperie, par exemple, hein, c'est un exemple, attention, il y a une trahison, peu importe, ça peut être une tromperie ou une trahison en autre. Et là, on voit que vous allez tourner la page par rapport à ça. Pour certains, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie, par rapport au couple, même, ça peut être célibataire. Vous allez comprendre que si vous n'arrivez pas à vous engager, c'est qu'il y a une blessure qui est là. Hein. Vous vous sentez pas assez bien. Moi, l'humiliation, là, moi, ce que je ressens, c'est vraiment le côté, vous vous sentez pas assez bien pour vous engager avec une telle personne. Et là, vous allez faire la lumière sur ça. Pour les couples, c'est pareil, s'il y a quelque chose qui n'évolue pas, vous n'arrivez pas à franchir un cap dans une relation, on vous dit que vous allez avoir le déclic, c'est que quelque chose s'est reflété, il y a une blessure qui se réveille de votre enfance. Et là, vous allez comprendre ça. Ça peut me parler aussi pour certains qui voient un thérapeute cette semaine qui va vous aider à faire la lumière sur ce qui vous bloque pour votre avancement. Ok. Allez, on y va. Pour les lions, s'il vous plaît. On a visualisé l'abondance sous toutes ses formes. Dieu vous a donné un pouvoir spirituel qui permet que tout ce que vous visualisez se réalise. Si vous ne visualisez que de belles choses, saines, positives et remplies de bienfaits, c'est ce que vous obtiendrez. Un message bonus, ok? Attendez, je vais vous donner comme ça. Ok. Allez, pour les lions, pour cette semaine. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Et pour tous, tiens donc, saisissez une occasion divine. On l'avait tout à l'heure là. Tout changement positif et toute entreprise couronnée de succès comporte des risques, mais vous êtes prêt à suivre votre guidance divine vers de nouveaux horizons, en laissant derrière ce qui vous est familier et facile, mais qui ne vous convient plus. Vous faites de la place à la nouvelle occasion plus significative. Premier décan. Épargne. En épargnant, vous prenez soin de votre avenir. Vous rendez un grand service à votre futur, moi, en mettant de côté de l'argent avec constance. Cela vous permettra de prendre soin de vous et vous aidera à vous sentir en sécurité pendant que vous vous concentrez sur votre objectif de vie. Deuxième décan. Repoussez les distractions. Votre objectif de vie ainsi que vos autres priorités nécessitent toute votre attention. Il est temps de vous occuper de votre emploi du temps et de votre environnement en éteignant les appareils électroniques et en évitant les gens et les choses qui vous détournent de ce qui est important. Vous savez déjà quelles sont ces distractions et vous possédez la force nécessaire pour les repousser. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Troisième décan, désencombrement. J'hallucine. Vous vous sentirez mieux et plus concentré quand vous aurez pris la décision de désencombrer votre maison et votre espace de travail. Donnez tout ce qui peut servir à d'autres gens. Assurez-vous aussi de ne pas encombrer votre emploi du temps. Voilà mes chers amis lions, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite une très belle semaine, mais avant tout, je remercie tous ceux qui likent, qui partagent, qui commentent dans la bienveillance, bien entendu, mes vidéos. Je vous remercie du fond du cœur. Merci pour votre soutien. Très belle semaine, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.